Bon, les amis, petit à petit, je reçois le matos. Donc, tout se passe bien. Donc, la poulie. Je vous explique un peu la chose. Là, il n'y a pas grand-chose pour que ça passe. Malheureusement, là, ça ne passe pas. Faut que j'étudie la chose. Donc, j'ai acheté cette vis-là, qui est en 10.9, avec le frein filet spécifique qui va bien, là. Avec la rondelle, là, qui va bien. Rien que la vis et la rondelle, là, j'ai acheté ça 30 euros. Ça coûte super, super cher, mais en même temps, on ne demande pas tous les jours. Une fois qu'il est monté, il est monté. Ça, c'est une poulie de AX 1,4 litre 4D, diesel, avec, voilà. En fait, dedans, elle est faite de façon à ce que je peux mettre, enfin, à ce que je peux passer sur une, comment dire, une courroie trapézoïdale. Je préfère passer sur une courroie trapézoïdale qu'avec des PK. Voilà, maintenant, c'est comme ça que je vais faire. Donc là, jusqu'ici. Ça, comment dire, c'est un pignon de Villebrequin de moteur DW8 que je vais monter sur mon moteur XUD11, sur mon Villebrequin XUD11. Donc jusqu'ici, vous me suivez. C'est marrant comment que ce pignon est fait. Au lieu d'être plein, eh bien, il est vide à l'intérieur. Enfin, on voit qu'il y a quand même une épaisseur, mais si on prend de là, je pense, à l'intérieur, grosso merdo, ça ne doit pas faire pas plus que ça. Enfin, que sur là et là et là. Tout le reste, c'est plein partout, on est bien d'accord. Bon, avant que ça bouge, il faut y aller. Donc voilà. Et l'idée est bien forcément de mettre tout ça ensemble. De mettre tout ensemble. Ça, c'est vraiment l'idée du truc. D'ailleurs, je suis en train de me demander si la rondelle là, c'est bien vraiment la rondelle qu'il faut pour lui. Puisqu'elle va dessus comme ça. Et pour moi, il serait logique qu'elle va à l'intérieur là. Et pas dessus ici. Bizarre. Quand on y pense. Après, peut-être que ça fait pas de mal. J'en sais rien. J'étudie la chose encore une fois de plus. C'est vrai que c'est pas fou. Hein. Donc l'idée est de mettre tout ça. Après, faut-il que je voie la profondeur aussi de la poulie. C'est-à-dire comme ça. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas venir toucher mon moteur quelque part à un endroit? Je ne pense pas, mais bon. Des fois que il faut quand même s'assurer de ça et être complètement sûr de la chose. Donc il va falloir que je mette ça sur place sur le véhicule pour être sûr. Donc là, je suis embêté avec ça puisque ça tombe pas en face. Ouais, je m'en doutais. Et là, j'ai un jour. Donc là, le jour qu'il y a là me dérange pas trop parce qu'en soi, j'ai envie de dire, je fais faire une rondelle usinée, enfin tourner une rondelle qui va aller pile poil dedans là, une petite collerette. Je tourne une collerette, je mets ça, je mets la poulie celle-là en force, claque un petit peu en force, gentiment, pas trop, pas un montage trop serré de chez serré. Mes trous là, je les agrandis légèrement, tous à l'identique. Donc je vais pouvoir visser quelque chose. Ça m'inquiète pas, ça bougera pas. En plus celle-là, c'est une poulie amortie. Elle a comment dire, un caoutchouc. Bon, c'est pas mal. Et en vrai, je pense que je vais garder ça. Peut-être parce que il va se mettre par-dessus, mais c'est tellement serré d'une force, ça pourra jamais bouger. Et je vais même faire quelque chose de plus fou. Ça, je vais le faire tourner. Je vais faire enlever cette collerette là, ça là. Celle-là, là. Ça va dégager. Je vais faire une partie. Ça va venir tout lisse ici. Comme ça. On sera carrément bien. Ça viendra plaquer. Et ça viendra plaquer en même temps la collerette qui sera faite autour. Comme ça, tac. Je mets ma vis. Basta. Je viens visser ça dans mes vilebrequins. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer en vrai. Faut juste que j'aille voir sur ma voiture. Entre là et là. Entre les deux là. Ici là. Voir que ça ne touche pas. Quoi que ce soit. Après, pour ce qui est de centrer ma poulie d'ampeur avec la poulie comment dire d'alternateur,
Parce qu'il y aura juste, elle entendra juste l'alternateur seulement sur ma voiture. Hein. Il n'y a que ça. Après, je jouerai sur l'alternateur pour mettre des cales de compensation ou quoi pour venir centrer. Tout simplement. Donc voilà. Là, ici, j'ai mes arbres à cam, mes deux arbres à cam. Donc il y en a un qui va partir pour mettre sur la culasse. Et l'autre qui va partir en préparation. Donc j'attends encore de la pièce. Hein. J'attends encore l'alternateur de AX 1 litre 4D. De façon à pouvoir récupérer la poulie et voir comment tout ça est fait, si c'est le même diamètre d'axe, s'il faut réaliser la poulie, s'il faut faire une bague pour mettre dans la poulie, enfin, je vous raconte pas, mais je vous fais pas un dessin du truc, mais voilà. Donc voilà pour tout ça. Donc je vous referai une prochaine vidéo sur les explications de tout le zinzin, comme on dit chez moi, quoi. Voilà. Yeah, salut les amis. Bon, regardez-moi tout ce petit matos, toutes ces petites pièces. Comment que c'est beau. Donc j'ai ça, j'ai mon kit distri, donc la marque INA, j'adore cette marque là, c'est vraiment du très bon matos. C'est du très très bon matos. Hein. Je mets que ça, hein. Sur mes voitures, je mets que de cette marque là, parce que j'adore cette marque là, tout simplement. Et j'ai jamais été déçu, jamais eu de jeu, jamais quoi que ce soit, quand tu changes les pièces, elles sont encore intactes. Alors. Je sais pas si vous êtes embêté ou pas avec. Moi, je suis jamais embêté avec INA. J'ai aussi donc été chercher aujourd'hui, donc très important, mes soupapes. J'ai été chercher mes soupapes chez mon petit gars Lolo, Laurent de la Stemma de Saint-Nazaire. Johan qui m'a commandé ça. Et voilà. Donc j'ai été chercher ça aujourd'hui. Donc c'est des soupapes. Donc la marque c'est AE. Je sais pas trop ce que ça vaut en marque. Il m'a dit que c'était du très bon. C'était c'est des bonnes une bonne marque. Donc j'ai dit que c'est cool. Donc après bah, tant mieux. On reste sur de la soupape d'origine, mais que je vais préparer. Donc je vous explique. Ça c'est une soupape échappement. Donc elle est la matière, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est de la morganaise. Donc cette soupape là, au niveau de tout ici, toute la partie noire là qui est là à là, je vais tout polir ça comme un miroir. Et je vais polir le dessous comme un miroir. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Je vais m'expliquer. L'admission, ça va être exactement pareil, soupape d'admission. Ça va être poli comme un miroir ici. Et ici. Aussi, je veux dire. Ici aussi. Regarde bien. Voilà. Donc, je vais faire ça, mais pas que ça. Je vais aussi les équilibrer toutes au milligramme près. C'est-à-dire d'avoir quelque chose nickel de chez nickel au niveau poids, grammage. Alors logiquement, toutes les soupapes font le même poids quand ils sortent d'usine. Hein. C'est une question de logique. Hein. Mais vu que je vais polir, j'ai enlevé un tout petit peu de matière, à 3 fois rien. Je vais quand même vérifier ça. Donc l'avantage de polir des soupapes, donc il n'y aura pas de turbulence de quoi que ce soit, car on est sur un moteur turbo, hein, turbo diesel, donc on vient pousser. On n'est pas embêté les gaz. Donc au niveau de mon admission, mes gaz, mon air rentre comme ça. Elle vient caresser comme ça. Parce que l'air, en rentrant en force, de l'air qui rentre en force à 3 bars de pression, quand ta soupape s'ouvre, je te garantis, ta soupape, elle chauffe déjà rien que par ton air qui rentre, tu vois. Déjà ton moteur est chaud, mais ça chauffe. Mais là, l'avantage, c'est que là, ça va bien glisser dessus, tu vois. Ça va glisser nickel. Donc déjà, ça, c'est un très bel avantage. C'est l'échappement. On vient libérer les gaz qui sont brûlants. Hein. Donc pareil, les gaz qui vont se libérer, qui vont partir, au lieu de rester dessus, donc forcément on libère des gaz, mais on libère aussi de la calamine. C'est logique. Et au lieu que ça reste dessus, les gaz brûlants, ils vont se barrer directement, de toute façon, comme là, ça se barre directement, si je veux te dire par là. Mais la calamine ne se mettra pas dessus, puisqu'elle sera toute polie, toute propre. Avant de se mettre dessus, bon courage. À un moment donné, ça se mettra quand même. Mais là, je limite la chose, on va dire. Donc voilà l'avantage de faire ça. Pourquoi je vais faire ça.
Ensuite, après, une fois qu'ils sont toutes faites, j'estime par soupape passer 30 minutes. Je te laisse faire le compte, il y en a 8. Autant te dire, il y a du boulot. Donc il va falloir que je fasse ça ce week-end. Pour amener début de semaine prochaine, les soupapes et ce qu'il y a là-bas, les arracams. Forcément, je vais en amener que un. Parce que l'autre sera pour la retailler plus tard. Donc j'en ai ça au petit gars pour qu'il me remonte tout ça. Je m'embête pas à faire moi-même à remonter quoi que ce soit. Je fais sous-traiter sur ce coup-là. Je m'embête pas. Ensuite, j'ai commandé Cora Distribution. Donc c'est des 143 dents. Je suis obligé d'avoir ça par rapport à ma grosse pompe et mon support de pompe sur mesure. On n'a pas le choix d'avoir 143 dents. 141, 142, ça ne fonctionne pas. Et j'aurais bien voulu mettre des courroies de HDI qui sont un peu plus conséquentes, un peu plus costauds, on va dire. Mais c'est pareil, ça ne va pas. Donc il me faut exactement ces courroies-là, qui sont des courroies voilà, pour AX et pour 106. 1,4 litre D. Le moteur TU-D. Donc voilà pour ça. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour. J'ai un couvercle, un couvre-culasse de DW8, tout joli, tout beau, qui est arrivé direct de je sais plus quel pays. Je crois que c'est en Espagne que je l'ai commandé de mémoire. Parce que le mien était tout cassé ici. Quand la racam ça a pété, les paliers ils ont pété, ça s'est levé, ça a explosé le couvre-culasse. Et autant te dire que ces couvre-culasses là, pour les choper sur net, les mecs ils vendent ça cher. Donc j'ai ça, j'ai ensuite qui devrait arriver, donc le couvercle en haut, j'en ai commandé un tout neuf, parce que le mien, la membrane est foutue, et la membrane ne se change pas sur ces couvre-culasses là, on peut pas les changer, c'est certi. C'est pas comme les HDI, tous ces trucs là qu'on peut les changer, les membranes, là on ne peut pas. Donc j'ai commandé un couvercle neuf, avec le bouchon d'huile en plus tout neuf, donc il y aura le petit insigne de la burette qui sera jaune, tout beau, tout propre, tout neuf, j'ai commandé ça en neuf, et d'origine PSA, c'est que de la pièce là d'origine PSA. Ça, c'est d'occasion, je vais tout nettoyer, et l'autre, c'est du neuf. Donc ça, déjà, c'est une super nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'attends l'alternateur, comment dire, l'alternateur de AX pour récupérer la poulie pour mettre une courroie, la poulie en V pour mettre une courroie trapézoïdale. Là, aujourd'hui, j'ai vu avec mes collègues au travail, mes collègues ont modifié, ont bien bossé. J'ai mis deux collègues là-dessus qui ont bien bossé. Ils ont modifié la poulie de DW8, la poulie d'Abracam. Merde, je dis des bêtises, c'est pas possible. Hein. La poulie de Villebrequin, ils l'ont modifiée. Il y a eu des modifications qui sont faites et il y a eu, aussi la poulie d'Ampère qui a été toute nettoyée, que j'ai toute nettoyée, toute polie propre, impeccable. Et pour que tout ça se monte dessus, parce que c'est pas du plug and play, il faut faire de la modif, fallait tourner une petite bague et tout, c'est tout un chantier. Donc après, pour mettre tout ça au niveau de mon moteur, je vais avoir tout un lignage à faire, que tout soit ligné nickel, il va falloir que je définisse la courroie qu'il va falloir que je mette. En attendant, j'ai commandé une courroie trapézoïdale de AX 1,4 litre D. On verra bien la longueur, ça pourra me donner déjà une petite idée. J'en ai commandé une à pas trop cher en Allemagne, à 10 € la courroie, ça coûte que dalle. Donc on va voir ce que ça donne pour ça. Et sinon, eh bien, je vais te laisser découvrir les photos de l'avancement des chantiers. Enfin, du chantier plutôt. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc je te laisse découvrir eh bien, tout ça en diapo. Ce sera pas, je parle pas quand je te montre ça. Et tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, ça avance pour la 205. Ça avance même super bien. Et si tu es content, mets-y un pouce. Et puis tu peux t'abonner ou faire abonner d'autres potes à toi ou d'autres copines ou tout ce que tu veux sur la, sur la chaîne. Et puis voilà. Comme ça, tout le monde est content. Plus pour vous. Hein. Moi, après, ça me fait toujours plaisir qu'il y a des gens qui suivent. Ça donne toujours de la motivation. C'est toujours cool. Et c'est surtout pour vous aussi. Comme ça dit que je posterai des trucs, vous les verrez directement en VIP, comme on dit chez moi, quoi. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la 205. Yes!